Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre mon invitée cette semaine, Anaïg Haute, directrice de la radio Ici Lorraine, ex-France Bleu Lorraine Nord à Metz. Hello Anaïg. Bonjour Laurence. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. Merci. Alors si tu veux bien, je vais un petit peu te présenter et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Ancienne rédactrice en chef d'Ici Lorraine, à l'époque gérée par Géraldine Carême. Anaïg, tu as depuis le mois de mai dernier tu es la nouvelle patronne de la station. Des débuts radiophoniques en Bretagne, comme journaliste à Issy-Brézes, Iselle, puis à Radio France et France Bleu, avant de rejoindre la Lorraine, où tu prends la direction de la rédaction à Metz. Très rapidement, tu vas t'imposer comme une des personnalités incontournables du monde des médias sur le plan local, on peut le dire. Ton empathie, ta chaleur humaine et ton éternel sourire, on le voit là, mais un petit peu gentil, serré pour ça. l'instant, font de toi aujourd'hui une dirigeante respectée en interne et très appréciée à l'extérieur. Comme tous mes invités, Anaïg, je t'ai proposé de choisir le lieu pour cette interview. Alors on est où ce matin ? Alors on est à un endroit que peut-être on ne connaît pas si bien dans sa nouvelle version. C'est la manufacture des tabacs. À l'époque, quand vous passiez en voiture, tout le monde raconte qu'on sentait le tabac dans ce quartier, parce que c'était vraiment une manufacture de tabac ici. Ouais. Nous, on a pris tout le dernier étage là, et ça va devenir les nouveaux locaux d'Ici Lorraine, à Metz, pour la Moselle et le Pays Haut. C'est des beaux locaux et qui vont vraiment mieux répondre aux défis de la radio d'aujourd'hui. Oui, vous avez beaucoup de chance, parce qu'on voit que ça a été refait, c'est vraiment magnifique. Alors, on va tenter de retracer un peu ton début de carrière. Moi, j'ai une question. La toute première, comment tu as opté pour le journalisme ? Alors moi j'aime les gens, j'aime parler aux gens, j'aime découvrir leur histoire, vraiment, sincèrement. Ouais. Et le journalisme pour moi c'est un métier qui s'intéresse aux gens et à leur histoire et j'avais envie de raconter les histoires des gens. C'est pour ça que je suis venue au journalisme. D'accord, mais alors pourquoi la radio spécifiquement ? La radio, je trouve qu'il y a quelque chose de magique avec les voix, les gens nous imaginent. Là ils vont peut-être être très déçus en me voyant en vrai parce qu'ils n'imaginent pas du tout comment on est. Voilà, il y a l'imaginaire. On a ça. Quand on écoute, on imagine la personne. Voilà, et puis il y a le côté aussi, c'est très léger la radio. C'est-à-dire que très vite, on peut passer en émission spéciale. On peut aller avec 3 fois rien comme moyen, avec un téléphone, un petit enregistreur très moderne aujourd'hui qui sont reliés par la 5G. Et on peut faire, s'il y a une inondation quelque part en Moselle, je peux, le temps de faire la route, être en direct et faire réagir les gens et parler des gens, encore une fois. Encore une fois. Bon, tu as dans un premier temps donc associé l'écriture à la voix. Désormais, les journalistes d'ici doivent maîtriser aussi l'image. C'est une polyvalence qui alourdit un petit peu le travail de reporter. Alors, est-ce qu'il y a une formation intense qui a été nécessaire pour cette approche multimédia un peu particulière ? Alors, pour notre génération à nous, oui. Pour les jeunes aujourd'hui, ils l'ont tous. Ils sont tous très qualifiés en école de journalisme, ils voient tout. Et il y a aussi le côté dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui font des stories, nous, ça n'existait pas. Non, c'est vrai. Nous, Tu ne m'imagines pas là d'un coup. Tu ne m'imagines pas, c'est moche. Mais on a été formés. Et oui, on a été formés pour apprendre à faire... quand on fait des vidéos, nous, ça reste des vidéos assez simples. Ouais. Mais l'idée, c'est de mettre quelques images pour les réseaux sociaux notamment. Mais tu es d'accord là-dessus qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'image qui prime, ça a une importance assez... Il y a les deux, moi, je trouve. Alors, il y a le numérique, c'est sûr. La radio, elle garde le côté magique du direct sur l'événement, et puis de l'émotion qu'elle suscite aussi. Parce qu'on voit des gens qui sont très émus, on fait partie de leur vie, ils nous écoutent quand ils se lavent les dents, qu'ils sont sous la douche ou qu'ils boivent leur café, on est chez eux, on rentre à l'intérieur de leur maison. On n'a pas besoin d'un écran, là il suffit d'écouter. Alors revenons à la nouvelle appellation Ici Lorraine, il s'agissait d'une nécessité, tu penses, pour toi en matière de communication ? France Bleu avait pris quelques rides ou... Alors l'idée c'était aussi de travailler avec nos collègues de France 3, de faire une sorte de grosse structure forte de l'audiovisuel public, mais c'était aussi de donner la promesse. Ici, ça veut dire qu'on est ici, que les gens travaillent ici, qui vivent ici, comme nos auditeurs. Et c'est ça notre force, c'est qu'on raconte le territoire dans lequel on vit. Là, c'est dans le nom, c'est clair, on comprend le côté local. L'ancrage. Voilà. L'ancrage. Et qu'est-ce que ça a changé au niveau de la couleur de l'antenne et sur le fond des programmes ? Alors, sur le fond des programmes, ça n'a pas changé parce qu'on garde nos mêmes animateurs que vous connaissez, nos mêmes journalistes, notre même tonalité. Info locale, musique, bonne humeur. Nous, c'est ça notre slogan. Et après, ça a changé dans les jingles.
Mais finalement, les auditeurs s'y sont fait assez vite. Ils disent assez naturellement ici Lorraine, donc on a plutôt de la chance d'avoir des auditeurs fidèles. Alors vous êtes tous ici, on le disait, entre la radio et la télévision, en l'occurrence ex-France 3. Hein. Quelles sont les relations entre les deux entités ? J'ai envie de te demander concurrence ou complémentarité ? Complémentarité, je pense, parce que alors on partage une appli commune, D'accord. l'appli ici Lorraine. Celle-ci, on la partage ensemble avec des articles des deux côtés, ce qui fait que c'est plus riche. Et puis, à partir du printemps prochain, normalement au mois de mars, on va avoir des matinales filmées. C'est-à-dire que les matinales de ici la radio passeront sur ici la télé. Et donc le matin, vous aurez plusieurs heures de programmes locaux qui permettront aussi qu'on travaille ensemble. Et puis pour les gens qui ont changé d'habitude et qui le matin allument la télé plutôt que d'écouter la radio, on leur proposera aussi une offre d'infos locales. Vous serez partout. On va passer à l'intelligence artificielle qui bouleverse quand même un peu la donne en matière de communication. Qu'est-ce que l'IA va changer dans vos métiers ? Alors nous, on peut être amené à l'utiliser. Ici, c'est une radio du groupe Radio France. C'est très encadré. Nous, on a une charte. On n'a pas le droit de l'utiliser pour ce qu'on veut. On a quelques petites choses où ça va pouvoir être utilisé. Par exemple, si vous avez un invité, que vous voulez en faire un article web, vous pouvez. On a un logiciel spécifique et qui a été vérifié qui scripte l'invité. Mais on ne peut pas le publier dans notre logiciel si on n'a pas tout relu. On est obligé d'avoir relu. Et c'est normal pour vérifier. Et sur le reste, moi je pense que l'IA, sur le long terme, elle va plutôt dire qu'on a besoin de journalistes en fait. Parce que vous voyez qu'il faut quand même des infos vérifiées, que l'IA, elle se base aussi sur des sources qui doivent être sûres. Finalement, tout ça, c'est les journalistes qui recoupent leurs sources. Et puis, on voit aussi certaines limites de l'IA, parce que justement, avec des problèmes de sources. Donc, je pense qu'au final, on va dire qu'on a besoin des journalistes, même si là, on est dans une période où peut-être des gens se disent « Ouh là là, tout est en train de se transformer ». Ça va chambouler. Non, en fait, ça va être un outil supplémentaire et complémentaire, mais on aura toujours besoin, effectivement, de l'humain. Autre changement sur un plan un tout petit peu plus personnel, Anaïg, en devenant directrice, tu t'éloignes fatalement un petit peu de ta passion de journaliste. Comment tu as vécu cette mutation ? Comment tu vis cette mutation ? Alors ça va parce que j'ai une équipe de rédaction ici, dont je suis très fière. J'aime beaucoup la nouvelle rédactrice en chef. Je trouve qu'on a des journalistes de qualité, comme toute la radio. On a des animateurs de qualité, un accueil de qualité, des techniciens de qualité. Du coup, je suis fière de ce qu'ils font. Ça aurait été plus compliqué si je me disais « Oh là là, je suis plus très contente de ce qu'ils font depuis que je suis partie ». Non, pas du tout. Je suis très fière de ce qu'ils font et donc c'est facile à porter. C'est un autre métier où il y a aussi de la gestion, ça je l'ai appris. Il y a des ressources humaines, il y a tout ce qui est partenariat qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est un autre métier, mais c'est un métier intéressant. Et puis qui te garde sur les valeurs que tu apprécies, que tu disais préalablement, de rester près de l'humain, les gens et l'humain. Alors la Lorraine est aujourd'hui ton terrain de jeu. Est-ce qu'on peut considérer que c'est devenu ta région d'adoption ? Ah oui, moi je me considère Lorraine aujourd'hui, si vous me demandez d'où je viens d'ici, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits commerçants dans mon quartier, mes petites balades préférées, les copains qui sont ici aussi, donc oui, aujourd'hui je considère vraiment que c'est ta terre d'adoption. Alors tu vibres au niveau de nombreuses animations de ton territoire, on te voit un peu partout, alors par aspiration ou pour nouer des partenariats pour et avec ici Lorraine ? Les deux, mon capitaine. Je croyais que j'ai perdu en grade, un jour quelqu'un m'a dit mon général, là je suis capitaine, je prends quand même, je prends. C'est normal dans mon travail de rencontrer les acteurs du territoire pour nouer des partenariats, pour imaginer des choses créatives, pour faire plein de choses. Et en même temps, moi j'aime bien aller vers les gens, donc c'est pas du tout une contrainte et c'est plutôt un plaisir. Alors à moins d'un mois maintenant du passage à la nouvelle année, moi j'aimerais bien connaître les vœux d'Anaïg Hôte pour 2026. Alors moi j'ai toujours des vœux de vivre ensemble. Et c'est très important. Et d'espoir et de se dire qu'on peut faire des choses constructives. Nous, par exemple, à la radio, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on doit relayer des belles initiatives du territoire. Oui. C'est facile dans les infos de mettre que des mauvaises des nouvelles, c'est vraiment très facile. On prend toutes les... On en a. Et on essaye de faire un équilibre pour qu'il y ait aussi des initiatives positives, parce qu'il y en a beaucoup en Moselle. Et que parfois on les vend pas assez, on n'en parle pas assez. Donc ouais, moi mon vœu c'est de savoir voir le beau où il est, pour tout le monde, et de savoir vivre ensemble et se respecter. Voilà. Je trouve ça super. Te connaissant un petit peu, je ne suis pas étonnée, mais c'est vrai que c'est touchant et ça fait du bien d'avoir cette note positive. Alors, changement de tonalité, Anaïg. Allez, je vais te formuler 2 propositions, ok ? Normalement, tu devrais en retenir qu'une. Ça va être un peu comme un jeu de ping-pong tennis, il faut que ça aille très vite, tu vois, je t'en donne 2, t'en choisis une. C'est un peu pour mieux cerner ta personnalité. Alors, fais attention à tes réponses.
T'es prête? Je suis prête. Allez, go. Vélo ou trottinette? Ah, vélo, je suis toujours à vélo. Je sais. FC Metz ou Metz Handball? FC Metz, je suis abonné. Je suis en tribune nord si vous me cherchez. Arsenal ou Opéra Théâtre? Allez, je dirais l'Opéra Théâtre parce que j'ai hâte de découvrir sa métamorphose après les travaux. C'est vrai, on l'attend tous. Pompidou ou Musée de la Cour d'Or? Le musée de la Cour d'Or, génial, avec toutes ces tous ces petits passages. Et puis le pavillon de la biodiversité aussi. Évidemment. Center Park ou Zoo d'Amnéville? Je dirais Zoo d'Amnéville, il y a luminescence et c'est toujours sympa quand Noël approche. C'est très beau. Voilà. Marché de Noël justement ou Constellation? Ah, marché de Noël, c'est ma passion, Noël, j'adore Noël. Alors j'ai un souvenir de... Non, je peux pas. Petite paire de chaussures rouges, Mère Noël, enfin tout ça je vous raconterai dans une autre interview. Auberge de la Klaus ou Maison LR? Ah, la Klaus, parce que j'adore son emblématique patron et son histoire. Alexandre Keff, un formidable entrepreneur. On est complètement d'accord. Stark ou Beaufil? Alors là, je dis Stark pour quand même faire un clin d'œil à Maison Maison LR. LR, vu que maintenant tu On va viens pas de... du tout oublier. La cohérence, on voit bien. Hein. Gims ou Ed Sheeran? Allez, je vais dire Gims parce que on les a tellement en tête ces chansons et qu'on les chante. Voilà. Encore et toujours. Mylène Farmer ou Aya Nakamura? Bah, Mylène Farmer parce que là aussi je connais plus les paroles. Oui, parce que moi j'ai même eu du mal. Aya Nakamura, ça y est, tu vois. Teddy Riner ou Léon Marchand? Alors Léon Marchand parce qu'il nous fait rêver avec un sport qu'on n'imagine pas. On se dit pas tiens je vais complètement rêver sur ce sport. Ouais. Et lui, on Il y le arrive. voit et on se dit waouh, il fait soulever les foules. J'adore. Live ou enregistrement? Live, toujours. J'ai même j'adore pas eu le temps de live. dire le Ah mot. ouais. Live, toujours. Alors ça a été super bien géré, Anaïg, merci. Pour conclure, moi j'aimerais bien, comme tous mes invités, mais que tu me donnes un mot qui a du sens pour toi. Tu vois, un mot qui te caractérise, ou toi, ou ce que tu aimes dans la vie, mais qui vraiment a du sens aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Ça serait quoi? Là, je suis impatiente. Alors je dirais bonne humeur, parce que moi je pense que c'est un état d'esprit et qu'on peut... voilà, moi j'estime que je n'ai pas imposé ma mauvaise humeur aux autres. Des fois je suis ronchonchon et ben, j'essaye quand même d'être de bonne humeur. Tu es très, très souvent une très bonne humeur. Moi, je t'ai jamais vu ronchonchon, comme elle dit, Ah, c'est ça pas peut vrai. arriver, Mais c'est vrai qu'elle est vraiment... c'est l'empathie, toi, qui te caractérise, je trouve. Ah. Tu as vraiment cette bonne humeur permanente et ça nous fait du bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Anaïg, pour Merci, ce moment qu'on a Laurence. partagé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Et puis, tu seras d'accord avec moi. D'ici là, on prend bien soin des uns des autres et prenez bien soin de vous. Bye bye.